Mais avant, Christopher, la belle histoire du jour, et elle est belle cette histoire, et dans le climat actuel, ça fait du bien. Ouais, c'est un succès, celui de Religieuse. C'est notre coup de cœur de la matinale et c'est une preuve surtout que les startups ne se limitent pas seulement à la Silicon Valley, non, direction le Gers. C'est là-bas où 27 sœurs cisterciennes de la communauté de Boulor. Là-bas, la moyenne d'âge est de 45 ans. Et alors, ces sœurs, elles vivent aujourd'hui d'une exploitation agricole bio et de la production et de la vente de produits fermiers. Alors, elles produisent du fromage, du pâté, de la farine, de la confiture. Ces produits, on les retrouve déjà en ligne sur le site et il existe vraiment 10 Vinbox. Ce sont des box qui sont envoyées chaque mois à des gens afin qu'elles puissent découvrir des produits, les meilleurs produits des abbayes de France. Et c'est justement en ce partenariat que les sœurs ont publié un clip de présentation tourné avec des moyens plutôt importants, avec des drones, vous le voyez. Ce clip a été diffusé sur Facebook et elles souhaitent en fait aujourd'hui se lancer dans un projet baptisé Grange 21, un projet audacieux, à savoir l'agrandissement de leur exploitation et plus largement d'offrir un cadre pédagogique et culturel. Et au XXIe siècle, qui dit construction dit moyens, dit financement participatif. Et c'est le défi dans lequel elles se sont lancées. Extrait de ce clip. Ce que nous voulons, c'est offrir un projet qui soit structurant pour notre territoire et qui fasse des ponts avec les acteurs touristiques et économiques, avec une logique de circuit court et de développement local. C'est un projet audacieux d'entrepreneuriat féminin, comme au temps où les abbesses montaient à cheval pour visiter leur fondation. C'est un peu une start-up du XIIe siècle, mais façon XXIe siècle. Voilà, donc c'est start-up du XIIe siècle, façon XXIe siècle. Alors ça donne un certain décalage, on l'a vu sur ces images, mais on voit aussi sur les réseaux avec ce compte Instagram. Elles ont lancé un compte Instagram où on peut suivre le quotidien de ces sœurs et l'avancée surtout de ce projet. Alors ces sœurs, elles se mettent en scène comme n'importe quel autre influenceur. Karima, vous savez de quoi on parle. Donc ce sont des vidéos, des photos également, et on peut surtout suivre l'avancée de ce projet. Est-ce que ça fonctionne ? Le clip a été posté il y a 2 semaines et il enregistre presque 100 000 vues. Donc déjà, ça, c'est un carton assez surprenant même pour ces sœurs. Et les internautes adorent, bien sûr. Ils soutiennent cette démarche avec des pouces bleus, mais aussi avec des dons, parce que c'est le cœur de ce projet sur les réseaux. Et d'ailleurs, elles ont mis en place un site internet qui vous permet justement de participer financièrement à ce projet. Alors, le coût, quand même, il est assez important. 4 millions d'euros pour pouvoir financer ces travaux. Elles ont des subventions de l'État, bien sûr, mais elles recherchent aujourd'hui le 1,5 million d'euros. Et justement, on écoute sœur Diane qui a accepté de répondre à Alexandre D'Agostino pour notre matinale. Disons qu'elle est surprise justement par l'engouement sur les réseaux. On l'écoute. Les dons ont commencé à arriver et on s'en réjouit beaucoup. On aimerait bien remercier chacun de ceux qui veulent nous aider. Après, on en est au tout début, donc on est loin du 1,5 million qu'on aimerait bien atteindre, donc on sait qu'on en a pour un petit bout de chemin. Ça nous a vraiment étonnés, parce qu'à l'origine, on voulait faire un beau film pour pouvoir faire comprendre notre projet, mais on ne s'attendait pas du tout à une telle diffusion. Du coup, ça nous a quand même aussi amusés. Et puis en fait, finalement, ça nous touche beaucoup, parce qu'on s'aperçoit que c'est le reflet de ce qu'on voulait faire à travers ce projet. C'est une proposition qui s'adresse à tous, et si tous peuvent s'y reconnaître et avoir envie de s'y associer, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors la communauté compte sur ces dons évidemment pour mener à bien ce chantier qui démarre en avril prochain. Et sachez que ce chantier lui aussi il est participatif. Donc si vous voulez mettre la main à la pâte et unir toutes les générations, vous pouvez y participer sur le site grange21.org.